Shalom peuple de Dieu, je suis Etoussa Mienga, l'un des membres de la famille chrétienne Divinité. À ce nouveau numéro, je voulais partager avec vous un sujet très important sur cultiver la vie de Christ. Cultiver la vie de Christ. Et aujourd'hui, nous voulons parler de cultiver la vie de Christ. Nous commençons déjà une série qui parlera de cultiver la vie de Christ par les affermissements. Bien aimés, les affermissements sont vraiment les sujets très importants de l'Église que nous devons toujours à chaque moment, à chaque temps nous rappeler. Nous allons lire un passage très important d'Hébreux chapitre 5, le verset 11. S'il te plaît, je te prie de lire avec moi Hébreux chapitre 5, le verset 11. La Bible dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par les âges, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ici, l'homme d'Hébreu nous explique la supériorité. Les versets là-dessus, les versets précédents, nous parlent d'abord de l'homme d'Hébreu nous explique la supériorité de Christ étant le souverain sacrificateur Aaron. Mais il s'arrête au verset 11 pour nous expliquer d'abord qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, mais nous sommes tellement devenus là à comprendre. Il dit encore que vous qui devez être de maître jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours besoin de Sabino, Biloko, Pamba. C'est-à-dire, là, nous voyons simplement ce que même Jésus l'a dit aussi à ses disciples. Si vous lisez Jean chapitre 16, le verset 12, Jésus a dit qu'il y a encore d'autres choses, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et vous ne pouvez les supporter maintenant. Le Saint-Esprit viendra. Alors, bien aimé, c'est très important. Et ici, l'homme de Hébreu nous explique les sortes de nourriture. La nourriture solide et la nourriture qu'il appelle la nourriture élémentaire, encore le premier rythme. Aujourd'hui, bien aimé, c'est très important. Tous ont encore un affermissement. Parce que c'est fort, parce que c'est une fondation même de l'Église. Alors c'est très très fort. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un sujet plus connu sur les affermissements. Puisque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et que vous êtes devenus déjà enfants de Dieu. En recevant le Seigneur, vous êtes déjà devenus enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puisque vous êtes devenus enfants de Dieu, et si vous lisez encore Ephésiens, chapitre 2, le verset 19, la Bible dit que nous sommes maintenant des citoyens, des citoyens célestes. Alors nous sommes des citoyens du pays de Dieu. Dieu est le roi et nous sommes ses citoyens. Et qui dit citoyen dit celui qui a le privilège de tout, celui qui a des droits, celui qui a beaucoup de privilèges dans un pays donné. Alors Christ Jésus nous a déjà sanctifiés, purifiés et nous sommes maintenant membres de son royaume. Mais le royaume de Dieu nous invite, bien-aimés, à grandir. Jésus veut que nous grandissions dans sa parole. C'est ce qu'on appelle affermissement. Nous allons grandir dans cette série. Nous voulons parler simplement des affermissements. Nous voulons vraiment grandir. Alors, c'est quoi le mot affermissement? Par définition, déjà dans notre premier point, nous allons parler déjà de l'affermissement. C'est quoi, par définition encore, c'est quoi le mot affermissement? Le mot affermissement vient du verbe affermir. Affermir, c'est-à-dire rendre consistant, rendre stable, rendre convenable. C'est ça le mot affermissement. C'est le fait de rendre stable quelque chose. C'est le fait d'affermir. Et à cet après-midi, je voulais partager avec vous quelques étapes de la pédiatrie. Comment est-ce qu'on voit et là aussi, la Bible nous dit, la nature doit aussi nous enseigner. Lorsque nous voyons les enfants grandissent, c'est par ça aussi au moins quelques idées par rapport à la croissance. Mais j'explique d'abord par ma définition que j'ai essayé d'écrire dans mon téléphone sur l'affermissement. L'affermissement est le processus par lequel on prépare, on fortifie, on cherche à entraîner la foi des chrétiens dans la doctrine ou les enseignements de Jésus. La foi, l'affermissement, c'est un processus où on fortifie. On nous fortifie, on nous encourage par les affermissements. Nous sommes fortifiés,
nous sommes encouragés. Et par les affermissements, on fortifie, on nous enracine. Ou encore, on enracine notre foi dans la doctrine ou encore dans les enseignements de Jésus. On prend notre foi et puis, on va enraciné bisou. Quand il y a enseignement en Jésus, c'est ça ce qu'on appelle affermissement. Notre foi, il faut comment solide. Mais comment? C'est par les enseignements de Jésus. Et c'est par les enseignements de Jésus que nous grandissons. C'est pourquoi c'est dans notre temps, dans cette série, je vous rappelle aussi que ton livre est toujours sur les affermissements. Un sujet important. Alors pourquoi maintenant? Parce que c'est un sujet très important, comme je disais. Mais pourquoi enracer notre foi dans les enseignements de Jésus-Christ? C'est pour, comme je disais, j'ai écrit dans mon téléphone, c'est pour que ma foi, notre foi ou la foi du chrétien devienne solide et inébranlable. C'est-à-dire nous grandissons, on enracine notre foi dans les enseignements de Jésus, c'est pour que notre foi devienne solide, stable, convenable. Pour que nous tous la sous-banalité, mais tout comme déjà en mature, comme on a lu dans le livre d'Hébreux. Aujourd'hui, nous allons prendre encore un autre passage parce qu'il y a un panel de versets que nous allons lire aujourd'hui. Et nous prenons Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Je t'ai pris de lire avec moi. Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 8. La Bible dit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. L'apôtre Paul dit: nous avons reçu le Seigneur Jésus, nous avons cru à sa parole et nous le recevons comme étant Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et en devenant des enfants de Dieu, il nous dit maintenant de marcher en lui. Comment? Il dit maintenant, étant enracinés, nous devons prendre notre foi, enracinée par les enseignements de Jésus. Il a dit une foi affermie d'après les instructions qui vous ont été données. Quand il parle ici des instructions, il veut donc parler des enseignements que vous écoutez des fois. Comme je suis en train de te prêcher, de t'enseigner. Ces enseignements que tu écoutes, l'apôtre Paul dit que non, tu devras maintenant enraciner ta foi, vivre la vie chrétienne par rapport à ces enseignements de Jésus. Il continue, il dit, verset 8, prenez garde que personne ne vous séduise, que personne de vous, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudement du monde et non sur Christ. Et aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui marchent la philosophie à pasteur. C'est-à-dire la manière dont le pasteur a compris la parole de Dieu, la manière dont le pasteur, il n'a pas besoin de logo, de réma, il n'a pas besoin il a simplement besoin à interpréter la parole selon sa manière. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit souvent ici, bien-aimé, que notre foi ne doit pas être basée par des philosophies des hommes. Nous ne devons pas être séduits par les traditions des hommes et tout comme ça, ni encore par du rudement de ce monde. Donc nous devons être affermis pour que tous allons épargner la philosophie Yamuki, pour que tous allons épargner des fois la tradition des hommes, pour que tous allons épargner des fois la séduction du diable. Alors le deuxième passage que je voulais lire avec vous serait Colossiens chapitre 1, le verset 23. La Bible dit, Colossiens chapitre 1, le verset 23. Je t'ai pris de lire avec moi Colossiens chapitre 1, le verset 23. Apôtre Paul dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et donc moi Paul, je te fais ministre. Paul dit, si vous rentrez dans le verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Il dit maintenant, pour se faire paraître devant le Seigneur saint, irrépréhensible et sans reproche, vous devez maintenant demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Mais quand il parle de demeurer, notre temps parle de rester branché, il parle de persévérer, de persister dans une même direction.
Et c'est ça pourquoi nous devons être affermis. C'est pour que notre foi devienne solide et inébranlable. Ce n'est pas fini. De même qu'une maison, comme le disait Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. De même qu'une maison bâtie sur des fondements solides résiste aux intempéries, Dieu veut aussi que notre foi soit fondée dans sa parole pour que nous puissions résister face à ces 4 choses. Premièrement, d'abord, la tentation, la persécution, la tribulation et le doute de l'ennemi. Nous allons expliquer d'abord, la tentation c'est quoi? La tentation, comme on dit déjà, tentation, c'est que celui qui nous tente, c'est le tentateur, c'est le diable. Les diables restent tentateurs, celui qui veut tenter, celui qui veut essayer. Pourquoi je dis ça, j'insiste sur ça, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, des fois devant une tentation, c'est une tentation. Le diable aille juste pour que il ne sait pas si nous allons tomber ou pas. Il veut simplement essayer. C'est pourquoi on l'appelle tentateur. Alors, des fois aujourd'hui, nous cédons au nom de la chair. On se dit souvent, la chair est faible. Jésus l'avait dit que non, la chair est faible. Des fois, non. Lorsqu'on grandit dans la parole de Dieu, c'est pour résister face aux tentations du diable. Premièrement, la tentation, c'est quoi? C'est une proposition du diable. C'est une sollicitation du diable. Le diable fait simplement que non, il te sollicite simplement à entrer dans ses idées. Il veut simplement, exemple là, ton corps est là disponible, ton âme et ton esprit. Et le diable veut simplement et tant que c'est une sollicitation, c'est une proposition du diable. C'est pourquoi il disait à Jésus, c'est une tentation. C'est-à-dire, Satan veut simplement solliciter Jésus dans ses affaires. C'est ce qu'on appelle tentation. Mais lorsque tu as une foi solide, bien-aimé, tu ne vas pas tomber. Et deuxième des choses, lorsqu'on a une foi solide, une foi qui est fondée sur la parole de Dieu, deuxième des choses, nous allons vaincre, nous allons résister face aux persécutions. C'est quoi la persécution d'ailleurs? La persécution, c'est lorsqu'une personne est persécutée. Lorsqu'une personne a passé un moment où elle a des difficultés, elle a souffrance de l'ennemi. Et là, le diable veut que nous devons passer un temps. Le diable met des fois bateau autour de nous, comme au temps des apôtres. Il passait dans des moments de persécution. L'église de Jérusalem était persécutée. Mais d'ailleurs, leur foi était ferme, leur foi était solide. C'est pourquoi ils ont résisté toujours. La Bible dit qu'ils persévéraient. Pendant qu'on leur disait que non, de ne plus prêcher le nom de Jésus, il prêchait toujours le nom de Jésus. Il était là dans des prisons, dans des souffrances. On a même décapité Jacques, mais ils étaient toujours là en train de persévérer, de résister, de persister. Pourquoi? Parce que leur foi était ferme. Et troisième des choses, lorsqu'on est fondé sur la parole de Dieu, notre foi est fondée dans la parole de Dieu, bien aimé, nous résistons aussi face aux tribulations. Il y a là une différence entre la grande tribulation que dit la Bible et les tribulations au pluriel par rapport à ce que Jésus nous a promis. On peut le lire déjà dans Jean chapitre 16. Lisons Jean chapitre 16, le verset 33. Jésus dit ceci. Ça, c'est une prophétie de Jésus. Ce n'est pas une prophétie satanique. C'est une prophétie de Jésus. Jésus dit ceci dans Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit ici, vous aurez des tribulations. Bien-aimés, il y a une différence entre la grande tribulation et les tribulations que Jésus parle d'ici. La grande tribulation, c'est un moment où le diable, la bête, viendra pour régner pendant 3 ans et demi. Il viendra pour persécuter les gens du monde, simplement juste pour que ça ait une alliance. On ne parle pas de ça, la grande tribulation. Mais ici, on parle de tribulation comme étant la prophétie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, on nous enseigne mal dans des églises de foi. Permettez-moi de le dire. Aujourd'hui, on nous dit simplement un chrétien, Azakara va prophétiser pour été bolam. Que non, ta vie sera merveilleuse et tout, tu seras rempli de bonheur et tout comme ça.
Mais aussi Jésus-Christ lui-même nous dit ici que nous aurons des tribulations. Et c'est même Jésus qui nous a dit que dans le livre de Matthieu chapitre 5, errez-vous, vous abandonnez Sengo, tango bako nyoko la bino na kombo nanga, vous abandonnez Sengo, tango bako beta bino na kombo nanga. Il nous rappelle plusieurs fois, même dans Jean chapitre 14, que si moi qui est dans un zétan ou beso, ba nyoko linga ba betinga ba bongo bino zétan ou kauka. Jésus voulait simplement nous dire que non, un chrétien, sa vie n'est pas liée simplement à la promesse, il y a ici un mot. Mais sa vie aussi est liée parmi les promesses, il n'y a pas si. Mais lorsque la tribulation commence, tribulation veut dire épreuve, tribulation veut dire souffrance. Lorsque la tribulation commence, notre comportement, le comportement d'un enfant de Dieu qui est grandi, qui sa foi est fondée dans la parole de Dieu, cet enfant de Dieu-là, bien aimé devant les tribulations, il résiste toujours. Il résiste toujours. Et le quatrième point, par rapport à nous sommes toujours dans c'est quoi l'affermissement. Le quatrième point, c'est lorsque notre foi est enracinée en Jésus-Christ bien-aimé, lorsque notre foi est inébranlable bien-aimé, nous serons bien-aimés capables maintenant yako yeba nako longa ba doute de l'ennemi. Des fois le diable a rechekat na biso ba doute. Est-ce que Jésus viendra vraiment? Est-ce que Jésus vraiment a besoin? Il passe déjà 2000 ans. Jésus, est-ce que Jésus viendra d'ailleurs? Est-ce que maladie vraiment nazo bika, nazo bela bien aimé? Est-ce que nako bika? Est-ce que âge n'est pas poussé niveau? Est-ce que nako bala? Est-ce que âge n'est pas poussé niveau? Est-ce que nako bota penza? Est-ce que c'est qu'on nous enseigne à l'église vraiment? Est-ce que c'est ça des fois le diable vient remplir dans nos pensées les doutes, toute forme de doute, mais le diable vient des fois remplir en nous bas doute afin que tout le monde puisse croire à ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, ou encore à ce que Jésus-Christ a commis si biso na liwa na église. C'est un peu ça la première partie.